Vivalto Santé a vu un certain nombre d'établissements se rejoindre le groupe. La caractéristique de notre groupe, c'est sa marche en avant avec les médecins actionnaires. Donc je pense que de ce côté-là, c'est un bon indicateur de la réussite de notre modèle. Le principe et la philosophie, ça a été d'intégrer les médecins dans l'actionnariat et dans les prises de décision. Pas simplement au niveau local, mais au niveau de la marche du groupe. C'est pour ça qu'on les a choisis, parce qu'ils ont une philosophie de... On va dire, et c'est pas une espèce de flatterie inopportune, mais il y a un respect du médecin. C'était naturel pour nous de passer la main à un groupe. Après, pourquoi Vivalto ? Parce qu'on avait le choix, on avait 4 acheteurs. On avait d'autres établissements, mais probablement avec des garanties moins intéressantes. C'était pas tellement en termes de prix d'acquisition, parce que Vivalto n'était pas le mieux disant, mais c'était pas le souci principal. Nous, le souci évidemment qu'on avait, c'était la pérennité et l'engagement à long terme. On a senti une dynamique, on est propulsé vers l'avant après avoir connu quelques moments difficiles. Et ça nous a, je le dis très simplement, nous a bluffé. On avait encore des projets à la Quai du Rieux, qu'on allait mettre 10-15 ans à les mettre en route. Le groupe Vivalto va les résoudre en 3 ans. Je crois qu'il faut revenir sur ce qui fait notre métier. Notre métier, c'est la prise en charge de nos patients. Quand ils viennent dans un établissement de soins, il y a des préoccupations de maladie, il y a des préoccupations d'inquiétude, de stress, de souffrance, de joie pour les naissances. Donc ce sont des événements extrêmement forts dans la vie des personnes. On a pu identifier en manifestant cet état d'esprit, c'est ce qu'on appelle la bienveillance. La bienveillance, c'est quelque chose d'extrêmement léger en termes de définition, mais c'est une attitude naturelle d'essayer de prendre en compte la dimension humaine, le respect des individus. Et c'est pour ça qu'on a cherché très rapidement l'année dernière une déclinaison de cette bienveillance. On en a trouvé une qui a été de faire un concours de bientraitance pour essayer d'identifier, par opposition à la maltraitance, tout ce qui peut être le bon respect de la nature humaine dans ce séjour-là, qui est toujours un séjour un peu particulier dans la vie d'une personne. Monsieur, vous êtes en salle de réveil là, vous réveillez tranquillement. Je pense que ça fait partie en tout cas de la qualité de la prise en charge, c'est-à-dire d'être non seulement dans une bonne technicité, mais aussi d'avoir une approche beaucoup plus humaine et beaucoup plus sympathique. Et je pense que c'est ce que les gens recherchent aujourd'hui. Et on ne peut pas traiter un patient tout seul, il faut que ce soit toute une équipe qui soit motivée tout au long du parcours du patient. On peut être bienveillant, on peut être détendu et être à l'écoute une fois qu'on a fait un prérequis. Ce prérequis, il est fait de conditions géographiques, de conditions matérielles, de conditions techniques, de conditions humaines, de moyens à votre disposition pour que vous ayez l'esprit tranquille, ne plus penser à ça. La bienveillance étant cet état d'esprit, on a cherché à le décliner dans la vie quotidienne et on a donc identifié 3 valeurs. La première qui est arrivée de façon assez naturelle et immédiate, c'est la confiance. La confiance en soi, elle est préalable à la confiance en les autres et elle est collective dans l'organisation. La confiance, ce n'est pas quelque chose qui se décrète et qu'elle n'est apparue qu'au fil du temps, des discussions, de la façon dont on a vu que les choses évoluaient. Donc c'est quelque chose qui s'est construit, c'est quelque chose qui continue à se construire. La confiance, elle s'est construite sur ce fait qu'ils arrivent avec une construction meilleure que celle que l'on avait imaginée, meilleure parce qu'ils ont plus de moyens. La deuxième valeur, qui était la valeur la plus surprenante en termes de force d'expression, ça a été l'audace. L'audace, c'est-à-dire que Vivalto Santé, pour l'ensemble du comité de direction, est une entreprise qui est capable de franchir des étapes, d'aller dans des ruptures de métiers, dans des ruptures technologiques plus vite que les autres et de prendre des risques. Ils ont un investissement dans la recherche médicale, par exemple, qui n'existait pas auparavant de la part de groupes de santé. Ils ont une directrice de l'innovation. Donc je pense qu'effectivement, il y a cette compétence nouvelle qu'ils apportent, ça c'est clair. Et la troisième valeur, qui est la base du vécu quotidien, c'est l'engagement. Ça résume à la fois cette notion de responsabilité totale de ce qu'on fait et aussi une valeur d'organisation, puisqu'on est dans des métiers qui sont de plus en plus tendus, difficiles économiquement parlant, massacrés tarifairement parlant, et donc une organisation, elle doit être disciplinée, et l'engagement, c'est le respect finalement d'une organisation qui va de pair avec la qualité. Le patient vient, il vous confie sa vie,
Et c'est un engagement. Et c'est un engagement que nous devons prendre, lui-même s'engageant vis-à-vis de vous. Et je pense qu'on est conforté d'avoir derrière nous une sorte de machine extrêmement positive. Et je pense que ça se ressent extrêmement bien avec l'ensemble de la patientèle. L'engagement, en fait, il va de soi. On ne peut pas avoir de l'audace, on ne peut pas générer de la confiance si on n'est pas totalement engagé dans sa pratique. On voit qu'on est en train d'assister à une évolution phénoménale de notre métier. Et ces valeurs-là, elles vont nous aider à traverser ces périodes-là, là où beaucoup d'autres entreprises, beaucoup de cliniques privées vont ne pas réussir à le faire. Je pense que le fait d'appartenir au groupe Vivalto, aujourd'hui, va nous permettre quand même une pérennité. Chose que je suis convaincu qu'en étant indépendant, je pense qu'on ne serait plus là déjà. Il y avait une incertitude sur l'avenir, donc l'incertitude sur l'avenir, c'est l'incertitude de tout le monde sur ce qu'on va devenir et sur son travail. S'il y a une idée et des projets, tout se remet en place. L'influx qui a été impliqué, qui a été lancé ici, fait qu'on s'est relancés tous. Et ça se sent du reste, je pense, dans la prise en charge des patients et dans l'augmentation du nombre de patients. Et du reste, ça se sent aussi chez nos correspondants, qui ont compris qu'on était rentré dans un groupe puissant. Et ça change aussi les regards de nos correspondants sur nous-mêmes. Je pense que c'est un groupe qui favorise la cohésion entre médecins et qui s'occupe vraiment des patients. Et puis c'est un groupe qui n'abandonne pas son outil de travail, qui l'enrichit, qui le valorise, qui le modernise. « 5 ans d'existence, un phénomène de succès médical et économique considérable. On a énormément d'axes de développement en face de nous, à la fois de pôles d'excellence, à la fois de recherche, à la fois d'innovation. Et on a aujourd'hui une capacité à traverser ces difficultés qui est remarquable. Économiquement parlant, l'entreprise va bien. Il est sûr que c'est toujours très dangereux d'exprimer sa force. Mais Vivalto Santé est de plus en plus fort sur le plan de managérial et sur le plan économique. Donc c'est une belle route encore.